Amis Sagittaire, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance pour le mois de juin. On va regarder quels sont les messages pour vous. Et on va commencer tout de suite avec un message du tarot des anges gardiens. Allez, c'est parti pour les Sagittaires, que vous soyez en signe solaire, ascendant ou lunaire pour le mois de juin. Qu'est-ce qu'on vous dit les Sagittaires? Quel est le message pour vous? On en a 3, ben on va prendre les 3. Ouais. C'est des beaux messages en plus. Hein. D'ailleurs, on a joie et gratitude. Alors, on a l'as de la prospérité. Ce chérubin vient vous annoncer une merveilleuse nouvelle. Des ressources inattendues, argent, conseil, aide vous permettront d'atteindre vos objectifs. C'est le moment d'avoir des projets, de changer de carrière professionnelle ou de vous mettre à votre compte. Signature de contrats importants. Derrière, on a, ben dis donc, c'est sur tous les plans, hein, parce que là, on nous parle peut-être de changement de carrière, on nous parle d'aide inattendue, donc dans le domaine professionnel et matériel, hein, l'as de la prospérité, un nouveau départ, et là derrière, on est dans l'émotion, l'aide de l'émotion, une idylle naît et vous sentez que vous tombez amoureux. Attendez-vous à recevoir des fleurs, des lettres d'amour et des poèmes. Bon, bah dis donc, vous avez de la chance, les Sagittaires, au mois de juin. Demande en mariage. Une personne romantique, rêveuse et émotive va peut-être entrer dans votre vie. Une personne à la fibre artistique, idéaliste sur tout ce qui touche à l'amour. En plus, quelqu'un de romantique. Eh ben, dis donc. Donc, eh ben, des bonnes choses au niveau professionnel, matériel, au niveau de vos activités. Et aussi sentimentalement, une idylle. Alors, et on a le 7 de l'action, défendez vos droits, ayez confiance en vous et affirmez votre position. Vos anges gardiens vous donnent la force de dire non quand il le faut. Le problème auquel vous êtes confronté vient peut-être de vous et non, comme vous le pensez, d'une relation conflictuelle avec autrui. Bon, il y a quelque chose qui s'arrange ici, il y a de la réussite à venir, il y a de l'amour aussi, des bonnes choses pour vous. Alors, bah, continuez, défendez vos droits, affirmez votre position. Voilà, tout se passera bien. C'est très bien. Et derrière, on a joie et gratitude. Voici venus des jours meilleurs, fini les problèmes. La lumière est au bout du tunnel. Il est temps pour vous de faire des projets sur le long terme. Ayez foi en l'avenir. Bon, bah, que des beaux messages pour vous, les Sagittaires. L'impression que je ne vais pas avoir grand chose à dire. Voilà, que des bonnes nouvelles. Allez, on va regarder ce que le tarot nous dit pour vous, les Sagittaires, en signe solaire, ascendant ou lunaire pour le mois de juin. Allez, qu'est-ce qui vous attend, les Sagittaires, au mois de juin? Ah bah oui, le 9 de coupe. Bon, bah on suit... on est toujours dans la continuité des messages positifs. Le 9 de coupe nous parle d'un rêve qui se réalise. Il nous parle d'épanouissement personnel, de bien-être. On remplit soi-même ses coupes ici, avec le 9 de coupe. On est... bah, c'est peut-être ça d'ailleurs qui va permettre la naissance d'une idylle. On est un peu... on est bien dans sa vie, bien dans ses baskets, bien dans sa peau, peut-être grâce à une réussite, peut-être grâce à des projets que vous avez qui fonctionnent pour le mieux. On a le 7 de coupe et l'ermite. Alors là, vraiment, le message, c'est faites ce qui vous semble être le mieux pour vous. N'écoutez pas les autres, hein, vraiment, la carte de l'ermite, c'est ça, hein, c'est suivre sa guidance intérieure. Pour faire des choix, pour faire les bons choix. Allez, on poursuit pour les Sagittaires. Alors, on vous disait ici, le problème auquel vous êtes confronté vient peut-être de vous et non, comme vous le pensez, d'une relation conflictuelle avec autrui. Je suis pas trop d'accord, enfin oui et non. Il y a peut-être quand même des conflits, des mauvaises langues ou quelque chose comme ça, et il faut vous tenir à l'écart. C'est pour ça que ça peut venir de vous. Si vous laissez ces personnes avoir un impact sur vous,
vous dicter votre conduite, vous faire douter, etc. Oui, ça vient de vous. Donc, il faut s'en tenir éloigné. Parce que j'ai ce message-là quand même. De vous tenir éloigné des mauvaises langues. Ou des personnes qui vous font douter. Ou des personnes qui voient tout en noir, qui sont négatives. J'ai quand même ce message-là. Donc, je voulais préciser. Allez, pour les Sagittaires, est-ce que j'ai fait la coupe? Non. À la coupe, magnifique. Magnifique. On a l'as de coupe et on a le 10 de bâton. Ah, là, je sens une libération, je sens une guérison, peut-être une relation qui s'améliore. L'as de coupe, on est vraiment dans l'émotionnel. Là, on est dans les sentiments, on est dans le cœur. Donc, ça peut être une rencontre amoureuse, ça peut être un projet de cœur aussi. Ça peut être un pardon qui est accordé. Alors, je dis ça parce qu'on a le 10 de bâton à côté, qui parle quand même de se délivrer d'un fardeau. Derrière, on a le roi de coupe. Et là, on a la carte de la justice. Pour moi, oui, vous vous délestez vous êtes délesté de quelque chose, là, les Sagittaires. Peut-être que vous vous ouvrez davantage aussi à quelqu'un. C'est peut-être pour ça qu'on nous parle d'une idylle qui naît et que vous vous sentez tomber amoureux. Allez, on va prendre 9 cartes. Allez, pour les Sagittaires, je le sens très bien là, votre mois de juin, les Sagittaires, très positif. Alors, au dos du jeu, on a le 6 de bâton, bah, super, qui nous parle de triomphe, de réussite. On a le page de coupe, c'est dans la continuité de l'as de coupe, c'est un nouveau départ au niveau émotionnel, c'est les prémices de quelque chose. On a le 7 de bâton, bon, ça demande de l'organisation. Alors, peut-être qu'ici, on est un peu sur la défensive aussi, ou qu'il faut justement se tenir à l'écart de certaines personnes. On a le 6 de pentacle et le 6 d'épée. Ouais. Et c'est, je vois un retour à la stabilité, là. Un équilibre qui est trouvé. Des efforts qui payent. Je pense que vous avez fait des bons choix, pris des bonnes décisions, agi dans le bon sens, enfin, bien agi. Donc là, il y a des récompenses. On a la carte de l'impératrice qui nous parle d'abondance, arcane majeur en plus. On a la carte du pendu. On a le chevalier d'épée, d'accord. On a le roi d'épée, le 3 de bâton. Peut-être que vous avez su être radical aussi envers certaines personnes, notamment là, les conflits dont on vous parle. Vous avez su laisser derrière vous ce que vous deviez laisser derrière vous, même si ça n'a pas forcément été facile. Dans tous les cas, voilà, ou alors c'est ce que vous faites là au mois de juin. Hein. Ouais, on a la carte du monde. Eh ben, dis-donc. Le 4 de bâton. La carte du magicien. Et là, oh. Ouais, je vais pas avoir grand chose à dire. Là, c'est vraiment que des bonnes nouvelles, hein. Exceptionnelles. Hein. Le 3 de bâton en plein centre de votre jeu. On avance, on débute une nouvelle aventure. Et là, il n'y a plus. Le ciel est bleu, hein. Voilà, le soleil brille, le ciel est bleu, les oiseaux chantent. C'est magnifique. Le monde et le soleil. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. On a le 4 de bâton qui nous parle de foyer heureux aussi. La carte du magicien. Peut-être aussi que vous avez su être patient. Hein, c'est peut-être ça que nous dit la carte du pendu. Vous avez su lâcher prise hein, sur certaines choses. Vous avez su aussi, oui, prendre les bonnes décisions, vous avez suivi les bons conseils. On nous parle vraiment de... Vous avez su être patient. Vous avez su lâcher prise.
Hein, c'est ce qu'on voyait à la coupe, on avait le 10 de bâton à côté de l'as de coupe. C'est comme si voilà, on recommençait un cycle ici. En plus, j'entends cette phrase-là, que ce que vous touchez se transforme en or. J'ai vraiment l'impression que tout vous réussit. Dans tous les domaines en plus, hein, parce que ici on a de la chance au niveau de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou autres, du domaine financier aussi, et on a aussi de la chance au niveau sentimental. On peut nous parler de rencontres, on peut nous parler d'une relation qui aboutit aussi, ou alors tout simplement ça peut être de vous tombez amoureux, hein, parce qu'on avait le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est aussi la carte du célibataire heureux. On est bien, quelle que soit la situation. Alors, et en plus, le fait d'être comme ça, bien sûr, comme avec la carte du magicien, hein, c'est la loi de l'attraction. Vous vibrez quelque chose de positif, donc du positif vous arrive, hein, inévitablement. Donc là, il y a des bonnes nouvelles. Je pense que vous avez su aussi, ou vous allez savoir au mois de juin, rester focalisé sur votre objectif. C'est un peu ça qu'on a avec le roi d'épée. Hein. En plus, votre jeu est... Alors, on a beaucoup d'arcanes majeures, on a beaucoup de bâtons, on a eu des coupes tout à l'heure. Nous manque que les pentacles. Par contre, on a beaucoup d'arcanes majeures, hein, dis donc... Un bon mois de juin en perspective là, vraiment. Vous allez savoir aussi vous prioriser. Votre but là, ça va être d'aller au bout de quelque chose. Au bout d'une relation, au bout d'un projet, au bout d'une carrière. C'est vraiment ça, hein, le roi d'épée. En plus, vous allez être très lucide sur ce que vous devez faire, la façon dont vous devez le faire aussi. Hein, toujours, pareil, en se tenant à l'écart j'ai l'impression que vous n'allez pas écouter en fait, de toute manière. Les mauvaises langues, ceux qui essaient de vous faire douter, vous allez savoir lâcher prise quand il le faudra. Accepter que tout n'est pas de votre fait, tout n'est pas sous votre contrôle. Donc ça fonctionne très bien. Ouais, vraiment, j'ai cette phrase-là, ce que vous touchez se transforme en or. Tout vous réussit en fait. Allez, on va recouvrir quand même alors le pendu et le chevalier d'épée. Donc là, c'est les énergies qui sont là pour vous au mois de juin. Donc c'est de très très belles énergies. On voit la naissance de quelque chose ici avec la carte de l'impératrice. C'est aussi le début de l'abondance. Allez, sur le pendu. En fait, ça se passe bien. Ça se passe bien sans forcer. Allez, le pendu et le chevalier d'épée, qu'est-ce qu'on nous dit, s'il vous plaît? On a le 4 d'épée et le page de pentacle. Oui, je vois de la patience. En fait, vous voyez, c'est comme, comme un pilote de Formule 1 ou passer la vitesse quand il le faut, rétrograder quand il le faut, vous voyez, une belle maîtrise. C'est vraiment ça que je ressens. Et puis, voilà, accepter aussi de laisser certaines choses de côté, de dire au revoir, de lâcher certaines choses, peut-être certaines responsabilités aussi, pour vraiment accéder à ce que vous voulez. Le 5 de bâton, on se tient à l'écart, voilà, on fait les bons choix aussi, on s'entoure des bonnes personnes, on se tient à l'écart voilà, de ce qui est pesant, des personnes négatives aussi. Et le 8 de bâton, il y a des échanges. 6 de coupe, 9 de coupe. Un très très beau tirage. Ouais. Le page de bâton, le mât. Très très beau. Alors sur le roi d'épée et le 3 de bâton, et qu'est-ce qu'on nous dit sur le roi d'épée? Le 6 de bâton, il y a une victoire, un triomphe. Peut-être que vous triomphez sur vos ennemis, ou enfin vos ennemis entre guillemets, hein. Vous remportez une bataille, vous remportez quelque chose, et encore une fois, c'est mérité. Derrière, on a le page de coupe, on a le 3 de pentacle, le 10 de bâton.
Vraiment, il y a une belle maîtrise. Hein. Alors, sur la dernière ligne, et en plus, ça paye. Hein. C'est vraiment mérité hein, ce qui vous arrive. Parce que vous avez su surmonter des obstacles, ou vous arrivez à surmonter des obstacles, à vous tenir à l'écart de certaines personnes mauvaises, à faire les bons choix, prendre votre mal en patience aussi. Et donc à la fin, ouais, c'est vraiment le jackpot là. Vous allez finir le mois de juin en beauté. Hein. Allez, on va prendre une carte quand même. Sur la dernière ligne, il y a le 4 de bâton, le magicien et le soleil. On a la reine de bâton. Vous êtes vraiment... Derrière, on a le 9 de bâton, le 5 de coupe, le 9 d'épée. Ouais. C'est tout ça que vous avez su laisser derrière vous. Ouvrir votre cœur à nouveau aussi pour ceux qui ont été blessés. Et voilà, il y a ça, refaire confiance, avancer, être positif. Il y a une belle victoire là. Hein. Ouais, avec la reine de bâton, je sens vraiment... Ouais, vous allez terminer le mois de juin en beauté. Comme si vous étiez trop, en fait, vous étiez intouchable. On ne peut pas vous détrôner là. C'est magnifique. Ah là là, vraiment, c'est le meilleur tirage, je crois, pour le mois de juin. Hein. Allez, on va poursuivre avec l'oracle des miroirs. Il est extraordinaire, votre tirage. Allez, pour les sagittaires en signe solaire, ascendant ou lunaire, on a la carte de l'échec. Et derrière, on a l'ouverture. L'amour, la joie. Vous avez su rebondir après un échec, après une déception, après un échec, quoi, voilà. Le travail, ouais. Ah, c'est vraiment... Voilà, l'ouverture, l'amour, la joie. On peut nous parler de réconciliation avec quelqu'un. On peut nous parler d'une rencontre amoureuse. Voilà, on peut nous parler de bonnes nouvelles, d'une chance, de quelque chose qui débouche, d'un projet qui débouche, qui se concrétise. C'est vraiment, de toute façon, voilà, c'est à tous les niveaux, hein, que ce soit professionnel et financier ou sentimental. De toute façon, là, il y a, c'est positif. Ça fait du bien, un tirage comme ça. On a l'enfant et l'étranger, la distance, la victoire. Le voyage, on peut nous parler aussi de recommencer, recommencer. Non, c'est pas forcément. Bah si, je parlais de nouveau cycle qui démarrait, ça peut être aussi, oui, recommencer une vie ailleurs. Alors, à la coupe, on a le compromis, on a le retour. On nous parle d'un compromis, d'une solution, d'une résolution. Derrière, on a la sexualité, les miroirs magiques. La sexualité, ça représente vos désirs, ce que vous voulez, ce que vous souhaitez. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est que vous n'allez pas vous laisser détourner de votre objectif. Donc vous allez tout faire dans ce sens-là. Et là, c'est ce qu'on a, la sexualité, le miroir magnétique. Miroir magnétique, c'est vous. Vous œuvrez dans ce sens-là. Ouais, la chance, l'examen. Tout se passe bien pour vous, hein, les Sagittaires, là, au mois de juin. Bon, dans la majorité, ça a l'air d'être un mois plutôt sympa quand même. J'ai pas eu vraiment de mauvaise guidance. Mais là, vraiment, vous, c'est... vous êtes au-dessus. Hein.
Alors, pour les Sagittaires, alors, on a le contrat, on a l'accusation, on a le carrefour, derrière l'enfermement et l'amitié. Ouais. Donc, le contrat, un accord qui est trouvé, des papiers qui sont signés, peut-être un contrat de travail. Hein. De toute façon, on avait l'as de la prospérité, donc une merveilleuse nouvelle. Ça peut être voilà, des ressources inattendues, de l'aide, etc. Qui vous permettent d'atteindre vos objectifs. Donc on nous dit la même chose ici. Et il y a quand même, il y a quand même, je le dis pas, hein, mais elles sont là, hein, les mauvaises langues, elles sont derrière. Mais bon, vous n'allez pas leur donner l'heure, je pense. On a la carte des correspondances. Ben voilà, des bonnes nouvelles. Hein. Vous allez apprendre quelque chose, voilà, qui vous permettra, et ben voilà, d'évoluer. On a la carte de la séparation. Quand je vous disais le miroir magnétique et la carte de l'examen, c'est que vous allez savoir, ou vous avez su, je ne sais pas vraiment à quel moment vous en êtes quand vous allez voir ce tirage, mais vous allez savoir vous séparer de ce qu'il faut, voyez, faire du tri. On a la carte du verdict. On a l'étranger. On a la carte du bouclier. J'ai aussi un sentiment de liberté. De liberté, d'indépendance, d'avoir ce qu'il faut. De pouvoir, enfin, de vous suffire à vous-même. Voilà, c'est ça. Parce que le mot que je cherchais, c'est ça. Alors, je vais recouvrir la séparation et le verdict. Bah, je vous disais avec le tarot que vous allez savoir aussi être radical. Ouais, la trahison. Vous allez vous respecter tout simplement. On a la santé, l'enfermement, l'amitié. Hein. Alors peut-être que vous revenez de loin aussi. Hein. Vous voyez, il y a toujours les... Je sais pas, là, la jalousie, la trahison, il y a eu quelque chose de pas drôle quand même. Hein. Enfin, vraiment, ouais, pas drôle du tout d'ailleurs. Et c'est comme si là, bah, peut-être, je sais pas, il y a un pardon ou vous laissez ça de côté. Ça ne vous empêche pas d'avancer. Voilà. Vous tirez un trait là-dessus. Sur l'étranger, le bouclier, on a la culpabilité, on a le retour. Ouais. Bon là pour le coup ça va peut-être plutôt être un conseil. Ouais, encore une fois on en revient à ce message. Le problème auquel vous êtes confronté vient peut-être de vous et non comme vous le pensez d'une relation conflictuelle avec autrui. Là tenez-vous à l'écart d'autres personnes quand même. Après, vous me direz, mais par contre, il y a du soutien quand même. Donc, tout n'est pas à jeter. C'est un peu comme si vous preniez votre revanche là. Ou que d'un coup, l'univers se disait, bon, il ou elle a assez ramé, je vais l'aider un petit peu. En tout cas, voilà, là, il y a des bonnes nouvelles hein, pour vous. Du positif. Allez, on va s'arrêter là. Je vais vous prendre un dernier message de conseil. Avec l'oracle de la conscience animale. Allez, pour les Sagittaires, un conseil pour ce mois de juin. Oh, la carte du panda. Oh, il est mignon. Alors, la carte numéro 33.
Alors, le panda symbolise ici toute la routine et ses mauvais côtés, ceux qui font ressentir la lassitude et la monotonie du quotidien. Il invite aussi à t'adapter calmement et sans stress à cette période de vie plus longue en apparence en attendant de remettre de la nouveauté dans ta vie. D'accord. Je vous disais, hein, vous allez savoir faire preuve de patience aussi. Et on a la carte de la loutre hein, qui nous parle de tromperie, ça ressortait avec l'oracle des miroirs. Alors, la loutre symbolise ici la malveillance souterraine d'une personne ou d'un groupe envers toi. Les simagrées et les fausses accusations ne vont pas tarder à sortir en plein jour. Tu dois ici te préparer à un clash nécessaire pour reconnaître qui sont tes vrais amis et qui ne l'est pas. C'est pour ça que je vous disais, tout n'est pas à jeter. La jalousie extérieure et ta réussite ne font pas bon ménage en ces temps. Même si tu trouves que cela est injustifié. Bah oui, voilà, la jalousie extérieure face à votre réussite. Tu dois te convaincre que bientôt tu tireras un trait définitif sur ces troubles faits de ta vie actuelle. Alors regarde bien loin devant toi, là où la bêtise et la méchanceté n'auront plus de place. Mais en attendant, serre bien fort les dents et les poings sans céder à la tentation de réagir et tout se passera bien. Tout est dit, hein. Et d'ailleurs, la carte du panda avec la routine, c'est cette idée de routine, c'est aussi ce qu'elle vous dit. Et c'est ce que je vous disais dans le taroscope. Vous ne vous laissez pas détourner de votre chemin. Vous continuez à avancer. Voilà pour vous les Sagittaires. Force à vous. Allez. Je vous souhaite un excellent mois de juin. J'espère que cette guidance vous a plu, que ça vous a parlé. Si c'est le cas, merci de liker, de commenter, de partager, de vous abonner aussi. Si ce n'est pas déjà fait. On se retrouvera bientôt pour une guidance sentimentale. En attendant, même si au niveau sentimental, on voit qu'il y a du bon aussi hein, à venir pour vous au mois de juin, on ira regarder ça de plus près. Donc en attendant, prenez soin de vous. Merci pour votre écoute, merci pour votre présence. On se retrouve très bientôt. À bientôt les Sagittaires.